Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour Étienne. Bon, on ne va pas vous faire le coup des hommes politiques qui font toujours semblant de ne pas se connaître sur les plateaux de télé. Avec Cécile, on se connaît, pas depuis 30 ans comme eux, mais depuis 2 ans, 3 ans, depuis 2014. Parce que Cécile, en 2014, avait fait le pari un peu fou, en tout cas audacieux, de quitter le marketing de la Française des Jeux, dont elle a la responsabilité, c'est-à-dire 11 milliards de mise, la quasi-intégralité du chiffre d'affaires de la Française des Jeux, pour aller booster le digital, qui représentait à l'époque une part assez marginale des mises et des usages de jeux des clients de la Française des Jeux. Donc ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, on en est où 3 ans après, Cécile ? Alors, on a progressé, on n'est pas encore tout à fait à l'objectif qu'on s'était fixé, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de vous expliquer ce que l'on a mis en place avec l'appui à l'époque des équipes d'Étienne. Donc, en effet, le contexte, la Française des Jeux, c'est à peu près 13 milliards 700 millions d'euros de mise par an. C'est 31 000 points de vente qui distribuent nos jeux. Et puis, c'est des jeux tels que le loto, l'euro-million, des tickets de grattage à la marque Illico et des paris sportifs à la marque Parion Sport. C'est une entreprise qui a construit son business historique dans les points de vente. Le business point de vente, d'ailleurs, reste assez largement dominant. Et c'est vrai qu'il y avait cette question de se dire comment est-ce qu'on arrive vraiment à accélérer le business sur les canaux digitaux. C'est là-dessus qu'on a travaillé avec les équipes d'EY. Donc en fait, en 2014, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de remettre à plat complètement la stratégie digitale. D'ailleurs, ces travaux côté marketing se sont accompagnés d'une transformation SI d'assez grande ampleur pour nous aider en fait à délivrer tout ce dont on avait besoin. Et schématiquement, en fait, la stratégie digitale, elle s'écrivait en 4 points. Le premier point, c'est qu'en fait, je l'ai expliqué rapidement, mais aujourd'hui, plus de 90% de notre business se fait dans les points de vente. Nous avons 26 millions de clients au total pour l'entreprise. Et j'ai envie de dire seulement 1,5 million de clients qui jouent sur les canaux numériques. Donc le premier enjeu stratégique, c'était comment fait-on pour acculturer les prospects en général, mais aussi nos clients du point de vente, à une expérience digitale FDJ. Aujourd'hui, FDJ, pour eux, ça ne veut pas dire numérique. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aient une première expérience dans ce domaine? Et là, le parti pris que nous avons adopté, pour l'illustrer, je vous cite juste un exemple. On a développé une application mobile sur la marque Parion Sport, donc notre marque de paris sportifs en ligne. Cette application, elle ne permet pas de prendre des paris, elle permet juste, mais on va voir que c'était un service très très important pour les joueurs, de leur proposer en fait en temps réel l'ensemble des compétitions sur lesquelles ils peuvent prendre des paris avec les cotes mises à jour. Ça, c'est un véritable service. Je ne sais pas s'il y a des parieurs parmi vous, parce que jusqu'à présent, avant cette appli, le détaillant essayait de réaliser cette mise à jour, mais par des moyens du siècle dernier, avec des listes papier qui étaient du coup jamais à jour. Voilà. Donc cette appli, elle a rencontré un énorme succès. En fait, en 18 mois, elle permet aujourd'hui à 1/5 des mises de paris sportifs de transiter par le biais de cette application. Et elle a rencontré également un grand succès auprès des détaillants, les propriétaires des points de vente, parce que ça permettait finalement d'entretenir un business qui restait fait chez eux. Le chiffre d'affaires est bien facturé au point de vente, donc ça c'était très important. Ne détournez pas du business depuis les points de vente sur Internet. Et en même temps, on apportait un service qu'ils avaient un petit peu de mal à remplir. Donc ça, c'est un premier exemple réussi qui ouvre la voie, selon nous, à un certain nombre d'autres initiatives que l'on sera amené à prendre dans cette logique de service apporté par le digital, le mobile en l'occurrence, à l'ensemble de nos prospects ou de nos clients du point de vente. La deuxième étape de la stratégie, c'était de se dire, une fois qu'on leur a donné envie, si j'ose dire, comment fait-on pour simplifier leur inscription? Là aussi, peut-être certains d'entre vous ont essayé de s'inscrire sur fdj.fr. Si c'était avant le mois de mai 2016, c'était un parcours du combattant, on nous l'a dit souvent. Une des raisons était que nous demandions à l'inscription un certain nombre de pièces. Alors le contrôle de la majorité fait partie de nos obligations réglementaires, donc ça ne pourra pas changer. En revanche, nous demandions également les coordonnées bancaires de la personne, l'idée étant derrière que le jour où elle fait un gros gain, elle aura besoin, ou nous aurons besoin de connaître son IBAN pour pouvoir transférer ses gains du compte joueur sur son compte bancaire. Et là, vous vous rendez bien compte, quand je vous le raconte comme ça, que le jour où un joueur gagne, il sera très très content de donner à la Française des Jeux ses coordonnées bancaires. En revanche, le jour où il veut, entre guillemets, juste s'inscrire pour jouer à l'euro-million de vendredi soir ou au loto de ce soir, pour un enjeu de 2 € ou 2,50 €, il n'a pas du tout envie de nous donner ses coordonnées bancaires. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a modifié notre parcours pour que la demande de ces pièces financières intervienne beaucoup plus tard dans le parcours. Et ça, on l'a mis en œuvre depuis le mois de mai. Étienne, tu t'en rappelles, on en parlait il y a 2 ans et demi, ça a été un peu long. Mais depuis, on constate une très très forte hausse de nos inscrits.
Donc, augmenter l'audience sur le digital, favoriser l'inscription. Le troisième point, c'était tout simplement de faire en sorte que le premier contact pour un nouveau joueur sur nos sites ou sur nos applis soit réussi. Et là, en fait, on a organisé avec la DSI un flux vraiment de mise à jour beaucoup plus régulière de nos applications. Quand je vous le présente comme ça, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une évidence. C'est vrai que ce n'est pas comme ça qu'on avait entrepris de travailler auparavant, donc ça a été un petit peu long à construire. Mais on est maintenant vraiment dans un rythme de mise à jour de nos applications qui est digne du monde du digital. Et puis, quatrième point de la stratégie, ces joueurs, une fois qu'ils sont contents de leur première expérience, comment on fait pour les garder? Et là, on a développé, par exemple, une nouvelle plateforme de jeu qu'on a lancée l'année dernière, qui permet des expériences de jeu beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus proches de ce que l'on trouve dans le casual. Et ça y est, au bout de 8-9 mois, on commence à avoir un premier jeu à succès sur cette plateforme qui s'appelle Instant Lotto. Donc là aussi, cette plateforme, elle nous permet d'apprendre et puis de développer des jeux qui permettent de fonctionner. Alors le résultat, je n'ai pas répondu à ta question, mais j'ai fait exprès. On a progressé, mais pas tout à fait suffisamment. On est aujourd'hui à peu près 5% des mises qui sont réalisées par les canaux de distribution digitale. Alors, il y a eu beaucoup de travail fait sur l'expérience client, parce que c'était aussi un des objectifs, parce que quand on a commencé à travailler, on s'était dit le digital, ça va permettre de rendre l'expérience de jeu plus sympa, plus ludique, pour reprendre le terme de la Française des Jeux. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi pas mal de travail sur l'organisation, les process, la façon même de travailler de la Française des Jeux? Si, absolument. En fait, de la même façon qu'on a réécrit la stratégie digitale il y a 2 ans et demi, on a mis en place un certain nombre de facteurs clés de succès pour qu'elle soit correctement réalisée. Le premier d'entre eux, c'était en effet revoir l'organisation. On a créé, par exemple, au sein de la direction, un directeur de l'expérience client et de la connaissance client. C'était des fonctions et des métiers nouveaux chez nous. Et puis, on a entrepris de rapprocher en fait la direction marketing de la direction digitale. À l'époque, en fait, les deux directions travaillaient côte à côte. Le marketing plutôt sur les jeux du réseau et le digital, comme son nom l'indique, sur les jeux disponibles sur le numérique. Et puis ensuite, et ça a été vraiment déterminant dans l'accélération que nous avons donnée, nous avons commencé à faire travailler en 2014 des petites équipes pluridisciplinaires marketing SI. Ça a très bien fonctionné et d'ailleurs on vient d'aller un petit cran plus loin dans cette transformation parce que là aussi c'était vraiment assez novateur pour nous, mais on vient d'installer physiquement sur les mêmes plateaux toutes les équipes qui s'occupent des fronts, toutes les équipes qui s'occupent des backs, donc c'est 6-7 personnes à chaque fois, avec bien des gens du marketing, des chefs de projet SI, des lead tech, des développeurs. Voilà. Alors en bon consultant, on aime bien les benchmarks. À l'époque, je me souviens qu'on avait toujours cette barre de 10% des mises réalisées en ligne chez les meilleurs, enfin les meilleurs en tout cas chez les loteries les plus digitales. C'est principalement en fait celles des pays du Nord, Suède, Norvège, Danemark. Aujourd'hui, là, on a remis à jour notre benchmark, ces mêmes gens sont plutôt à 20%. 20% aujourd'hui, c'est un objectif qui semble réaliste, atteignable pour la Française des Jeux? Alors oui, après on a précisé nous cet objectif. En fait, on a retravaillé en fait notre plan stratégique l'année dernière sous l'impulsion de notre présidente Stéphane Palaise. Et en fait, en effet, jusqu'à présent, on se disait le bon objectif c'est 10% de mise digitale. Et en fait, on a revu les choses. On s'est dit mais non, ça peut pas être le bon objectif dès l'instant où, comme je vous le disais, 90% du business aujourd'hui est encore fait dans les points de vente. Donc je ne transformerai pas la FDJ si je n'implique pas en fait, le business point de vente dans cette transformation digitale. Donc l'objectif que l'on a pris, il est bien de 20%, mais sur ce que l'on a appelé les mises numérisées, c'est-à-dire en fait toutes les mises qui transitent à un moment donné par un device digital. Ça peut être évidemment les mises des canaux numériques de fdj.fr, mais ce sont aussi les mises du sport que je vous décrivais tout à l'heure, qui à un moment donné ont été encaissées au point de vente, mais qui ont transité par l'application Parion Sport. Et ça, on se dit que ça reflète beaucoup mieux la réalité de notre activité, et que si on arrive à faire 20% de nos mises numérisées, ça voudra vraiment dire qu'on a transformé les usages de nos clients en point de vente, et que le digital, finalement, rend des services un peu partout pour qu'on augmente ce taux. Alors, le moyen d'y arriver, c'est globalement de s'attaquer cette fois-ci à tout ce que l'on peut faire grâce au digital pour numériser l'activité. Donc, on peut étendre les services tels que ceux que j'ai décrits, on peut développer aussi de nouveaux jeux. Et dans quelques semaines, on va lancer par exemple 2 pilotes. Un qui concerne les tickets de grattage illico, l'autre les paris sportifs, dans une centaine de points de vente pour
pour le premier et à peu près 2000 pour le deuxième. Et l'idée, c'est de proposer en fait une expérience de jeu en point de vente où le parcours client s'inspire du parcours actuel. Ça, c'était important pour ne pas perturber trop les joueurs et surtout avoir l'appui, l'aval des détaillants qui, eux, continuent à encaisser le chiffre d'affaires. En revanche, le milieu de l'expérience, c'est-à-dire le jeu proprement dit, se passe sur un support digital. Donc on est assez impatient de voir ce que cela donne parce que ça nous semble être une initiative qui réconcilie les deux mondes et qui nous met sur la voie justement de ces 20% de mise numérisée. Et alors, dernier point, il nous reste 4 minutes. Moi, je trouve que le cas de la Française des Jeux est toujours passionnant et je le cite maintenant comme exemple parce que, pour reprendre mon introduction, on disait que tu avais quitté le marketing pour t'occuper du digital. Il se trouve que 2 ans après, ou 18 mois après même, tu as récupéré le marketing sans laisser le digital et toute la nuance est là. Est-ce que tu penses que justement ces fonctions de Chief Digital Officer qu'on a vu apparaître dans toutes les organisations, qu'elles soient petites, moyennes, grandes, est finalement vouée à disparaître dès lors que justement une entreprise ou une organisation, qu'il soit publique ou privée, gagne en maturité sur le digital et que finalement le CDO n'a plus de sens puisque le digital il est partout. En tout cas, à la Française des Jeux, c'est un petit peu ce qui s'est passé en effet. Et du coup, j'ai le sentiment que la nomination d'un CDO ou sa pérennité, vraiment question de maturité pour l'entreprise sur le métier du digital, des compétences en interne, du secteur d'activité aussi peut-être. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour parler de ce qui s'est passé à la Française des Jeux, c'était vraiment très très important début 2014 de donner une impulsion à ce métier-là en l'incarnant au sein d'une direction. Et c'est vrai que j'ai été par la suite nommée CDO au COMEX qui donnait un poids finalement au sujet au sein de l'entreprise, ce qui montrait aussi tout le support de la présidence et de la direction générale. Franchement, c'est ça qui a été déterminant. Et 2 ans après, on s'est bien rendu compte que finalement, tous les métiers avaient embrassé cette transformation digitale, que ce soit les RH, les SI évidemment, mais aussi les fonctions support, la finance. Et du coup, ce qui est plus important maintenant, c'est pas tant de se dire comment je fais un focus sur le digital, mais comment le digital aide tous les métiers au service de la transformation globale de l'entreprise. Et c'est vrai que pour nous, c'est devenu assez naturel de se dire... En fait, notre cible, c'est de mieux travailler le client. Le client, il est unique, quel que soit son canal de jeu, si j'ose dire. Donc, ça n'avait plus tellement de sens d'avoir 2 équipes distinctes qui travaillent le même client. Donc, en fait, c'est ce centrage, c'est cette vision customer-centrique qui nous a amené à nous dire, marketing digital, en fait, c'est la même équipe. Et ce qu'on est en train de faire, justement, c'est de retravailler l'organisation de cette équipe pour suivre vraiment un funnel client. Et ça, c'est une vraie révolution pour les équipes, l'ensemble des équipes, mais en particulier les équipes marketing classiques, si j'ose dire. Ok, merci Cécile. Merci. Donc juste pour conclure, on a suivi effectivement la Française des Jeux sur ces 3 dernières années et je pense que la boucle a vraiment été bouclée et encore une fois, on voit ça nous chez la plupart des clients. On commence toujours en se disant tiens, le digital va améliorer notre produit, notre unique selling proposition, là, pour revenir à la présentation précédente. Et puis finalement, on se rend compte que le digital devient mainstream, donc c'est plus une équipe de gens dans un coin. Et donc le digital envahit toute l'entreprise. Et juste pour dire ce qu'on a pu faire, nous on a commencé avec les équipes qui étaient plutôt les équipes qui ont digital puis marketing, sales. Et puis la direction financière s'est aussi dit tiens mais nous aussi on doit se transformer, nous aussi on doit devenir digital. La DSI aussi, et donc on a accompagné l'ensemble des directions pour finalement avoir maintenant une organisation sur laquelle on n'est plus capable de faire la différence sur ce qui est digital et ce qui n'est pas. Merci à tous.